Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, petit vlog chill où on parle d'immobilier ensemble, notamment à Saint-Malo intramuros. Je tenais d'ores et déjà à m'excuser par rapport au micro. Le micro de mon téléphone est en train de rendre l'âme, il va claquer. Et en plus, comme j'ai plus la prise jack, je ne peux plus brancher mon micro Rode sur le téléphone. Du coup, voilà, le téléphone il est en fin de vie. Donc voilà, je m'excuse. À savoir que tout ce que je dis sur l'immobilier, c'est mon ressenti, c'est mon expérience, puisque j'habite dans le coin et notamment j'habitais à Intra. Allez, sur ce, la vidéo va débuter. Allez, c'est ciao, bonne vidéo. Ouais, salut tout le monde, petite vidéo sur l'immobilier. J'en fais pas souvent. J'ai quelques petits appartements et aujourd'hui je voulais vous parler de Saint-Malo intramuros parce que je discutais avec quelques agents. Je vais essayer de vous donner quelques petits conseils. Selon moi qui habite dans la région et qui habitait, il fut un temps, dans Saint-Malo intramuros, le premier conseil c'est si vous êtes intéressé pour acheter un appartement, venez visiter l'été. Ça sert à rien de venir l'hiver où il y a plus de logements qui se vendent l'hiver, il y a peut-être plus d'opportunités. Si vous faites de la location, il n'y a pas de souci, mais si c'est pour du logement principal, pour vivre, venez visiter l'été parce que en fait l'été c'est bourré de monde, c'est presque invivable, il y a du bruit jusqu'à pas d'heure. Alors si vous avez un appartement en façade, comme on peut voir ici, bon, les appartements valent plusieurs millions d'euros. Si vous habitez derrière, ah oui, ils sont moins chers, hein. Et par contre vous tapez le vent, l'ombre, zéro soleil, donc c'est à vous de choisir. Donc venez visiter l'été, choisissez bien votre emplacement dans Intra parce que forcément si vous prenez l'extérieur vous êtes bien, mais forcément c'est plus cher, donc la rentabilité à voir. Après si c'est pour vivre, vraiment si c'est pour vivre à l'année, venez visiter l'été parce que l'hiver, oui l'hiver, là vous avez vu c'est mignon, il n'y a personne dans les rues, tous les magasins sont fermés, c'est calme. Mais alors l'été c'est une autre paire de manches. Premier petit conseil. Après, petite information qui pourrait vous intéresser, de plus en plus de gens achètent des logements en vue sur mer et changent le type d'habitation. Donc au lieu que ce soit la résidence principale, mais ils en font leur entreprise. Excusez-moi déjà s'il y a du vent, s'il y a un petit peu de vent. Petit contre-jour là, le petit port de pêche. Donc beaucoup de gens transforment les habitations ils mettent leur entreprise. Je sais plus comment on dit le terme. Si vous avez un logement vue sur mer, et bien il va s'apprécier, c'est-à-dire que la valeur va augmenter du fait que de moins en moins de logements sont disponibles concrètement, quoi. Donc c'est ce qui m'a sorti. Est-ce que vraiment ça peut vous servir cette info? Je sais pas, mais c'est ce qui ressort le plus. Ensuite, le petit problème, le petit bémol, c'est que la plupart des commerces dedans, si vous voulez vivre ici, il va falloir bouger. Il faudra bouger parce qu'en fait tous les commerces qui sont... là vous avez Saint-Malo intramuros, vous avez une autre ville qui est un peu plus au fond, et vous avez une autre petite ville, vous verrez pas le contre-jour, mais qui est juste en face. Généralement la plupart des gens font leur commerce dans ces villes là, parce que dans intramuros il faut être bien conscient qu'il n'y a rien. Il y a un petit Carrefour City, et sinon il n'y a rien. Tous les commerces, des galeries d'art, des canapés à 15 000 euros, enfin bref, c'est beaucoup de boutiques assez chicos. Donc si vous pensez venir ici, et puis vous contenter juste de Saint-Malo intramuros, donc ça va être compliqué. Ensuite pour les places de parking, vous avez des places de parking juste ici à l'extérieur, juste en face là. Mais sinon vous avez zéro place de parking à l'intérieur. Donc si vous voulez vraiment vivre ici, travailler le matin, revenir le soir avec votre voiture et avoir une place attitrée, ça c'est du coup un autre conseil que je vous donne, c'est acheter un appartement avec une place de parking attitrée, sinon ça va être compliqué, quoi. Ça va être bon courage pour vous, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo du coin, voilà, suite à une discussion avec un agent immobilier. Alors oui, la vue est extraordinaire, la vue est extraordinaire, mais la vue ne fait peut-être pas tout, le confort à 100%. Chers petits investisseurs, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? En 2015, quand j'ai acheté en 2015, on trouvait énormément de logements encore dans les combles. Donc je vais essayer de vous zoomer. Voilà, les petites fenêtres en haut, là, les petites chambres de bonne. Il y en avait encore pas mal. Bon, à savoir que maintenant, je vais pas dire que c'est foutu, mais ça commence à être bien rare de retrouver, en tout cas de retrouver des grandes surfaces sous comble.
Si vous avez des questions, en tout cas, sur le petit coin, le petit secteur, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'investisseurs qui commençaient à acheter et promouvoir Intramuros, Saint-Malo Intramuros. Je vais pas vous mentir, hein. Les gens ici commencent à être énormément, enfin les habitants, même les Malouins de base, commencent à être un petit peu sur les dents des investisseurs parce qu'il y a eu une guerre entre les hôteliers, une vraie guerre, hein, pas juste un article, hein. Une vraie petite guerre entre les hôteliers et les Airbnb. Donc là, la ville fait la chasse au Airbnb dans Intra. Donc si vous voulez investir et faire du Airbnb, petit conseil, renseignez-vous bien avant. Un autre petit conseil pour revenir sur le Airbnb, si vous souhaitez venir ici investir à Saint-Malo Intramuros et faire du Airbnb, appelez la mairie, appelez des syndics de copropriété, puisqu'il y a vraiment une chasse au Airbnb. D'ailleurs je crois que si vous voulez faire un Airbnb ou du Airbnb dans Intramuros, vous avez, comme j'ai dit précédemment, une liste d'attente de 2 ans minimum, 2-3 ans avant d'avoir l'autorisation de faire du Airbnb. Donc ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Donc voilà, hein, je vous conseille en tout cas d'anticiper. Donc je m'excuse par avance, hein, du vent, parce que là il y a un peu de vent. Donc là on voit qu'il y a un logement qui a été vendu juste en face. Il y a encore un logement à vendre vu sur le port. Alors je sais pas le tarif, mais là on est vu sur le port. Donc ouais, forcément vous avez une belle vue, c'est sympa. Mais il y a quand même des petites choses à anticiper. Le Airbnb, faire les visites l'été pour bien se rendre compte du chaos total. Et là on est en hiver. Là c'est les places de parking qui vous sont disponibles. Donc je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose. À savoir que le parking qui est là, il est souvent réservé aux habitants l'été, ou du moins aux abonnés, aux fameux abonnés. Rien de spécial de plus. Après ça reste de l'immobilier classique, vous connaissez. Oui, effectivement le prix d'achat il est plus ou moins excessif. Tiens, il y en a un autre à vendre ici. Bon, sur ce je vais vous laisser parce qu'il commence à avoir du vent. Ça se trouve vous allez rien entendre, ça se trouve le micro il a déjà rendu l'âme. Là par contre, voilà, là je peux illustrer mes propos par rapport à l'ombrage. Bon, vous avez quelques garages, mais c'est très rare. Si vous choisissez bien, vous aurez peut-être du soleil. Et si je devais faire une moyenne du prix par rapport au mètre carré, dans Intra, il faut compter à peu près 500 000 €. Si vous avez 500 000 €, vous allez pouvoir commencer à trouver une petite pépite cachée quelque part. Après voilà, vous avez sûrement des sacrées affaires à faire ici. Vous avez des logements qui sont pas tous rénovés, qui sont pas à l'abandon, mais qui demandent quand même pas mal, une bonne négo je pense. Il y a quand même pas mal d'apparts qui sont à vendre. Vous avez potentiellement l'opportunité de faire une bonne négociation et vous avez Airbnb, hein, tout craché. Hein. Les petits cadenas qui vont bien. Alors je me permets cette fois-ci en voix off de vous donner quelques informations supplémentaires. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de touristes qui viennent l'été, hein. Je crois que je vous l'ai mis un peu plus tôt dans la vidéo, mais on doit être à 1,4 million, 1,5 million maintenant de touristes par an. Donc forcément, vous vous doutez bien que des mecs se sont dit tiens, mon logement je vais faire du Airbnb à mort. Hein, donc ça c'est après ça se comprend, hein, c'est l'offre et la demande, j'ai envie de vous dire. Mais il y a quand même quelques gros événements à Saint-Malo Intramuros, comme par exemple les Grandes Marées. Bon, les Grandes Marées, ça attire vidéastes, photographes, professionnels du monde entier et énormément de touristes qui veulent voir les Grandes Marées. Hein. Donc les Grandes Marées, c'est simplement les vagues qui dépassent les remparts, qui claquent contre les immeubles, les hôtels, les restaurants. Il faut qu'ils se barricadent, sinon il y a de l'eau partout. Enfin, donc voilà, ça attire énormément de monde, plus que vous ne pensez, à mon avis. Et donc voilà, d'où le fait que les logements, du moins en courte durée, et même les hôtels, doublent, triplent, voire quadruplent
leur prix des nuitées, parce que franchement il y a une demande incroyable. Et il y a également aussi des courses de bateaux. Donc, des courses de bateaux, il y a la route du Rhum de mémoire, où vous avez voilà, une trentaine de bateaux, des bateaux de course à voile qui arrivent, donc c'est une course transatlantique. Donc ils vont je sais plus où, là en Guadeloupe je crois. Et pareil, ça attire énormément de monde, du monde entier. Ce qui fait que pareil, les nuitées, tout ce qui est tout ce qui est les hôtels, bah, c'est pareil, ils doublent leur nuit. Donc quand on veut investir à Saint-Malo, du moins à Saint-Malo de manière générale, hein, ou même à Intramuros là en tant que tel, oui, il y a des gros événements. Il y a des gros événements, enfin des gros événements. Oui, enfin on peut dire oui, des gros événements qui attirent des millions de personnes. Donc la rentabilité est forcément intéressante. Après, pour vraiment parler de rentabilité, effectivement, quand on voit des logements à 1 million d'euros, bon forcément faire la colocation, je sais très bien que voilà, ça sera pas possible. Maintenant, il y a quelques logements que vous pouvez trouver, quelques petites pépites à 100 000 euros, 150 000 euros, qui vous permettraient effectivement de faire de la colocation. Mais le business principal, du moins pour nous, hein, moi je me compte dedans, hein, un petit investisseur que nous sommes, c'est vrai que la colocation, ça reste intéressant. C'est vite, parce que franchement, la division dans Intra, dans cette ville, la division, c'est compliqué. C'est assez technique, les bâtiments sont très vieux, très anciens, c'est pas évident. En plus, les fenêtres, on peut pas forcément les déplacer, hein, vous doutez bien. Donc ça peut être compliqué. Donc la colocation, c'est intéressant. Maintenant, voilà, il faut pouvoir trouver malgré tout des logements à 100 000 euros, 50 000 euros. Au-delà, j'imagine que la rentabilité, c'est compliqué, hein. Après, si vous voulez investir si vous voulez investir dans votre résidence principale, j'espère que je vous ai donné un maximum d'informations concernant Intramuros. Sur ce, je vais retourner à l'hôtel tranquillement. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je réfléchis en même temps parce que j'espère que je n'ai rien oublié qui pourrait vous servir. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Allez, ciao!